Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Aliments pour maigrir, mais dans laquelle je vais plutôt vous parler des mélanges alimentaires que l'on fait en fait, des combinaisons qui sont souvent trop compliquées et qui nous empêchent de perdre du poids si c'est notre objectif. Alors, chacun ayant son propre fonctionnement, il est très important de prendre le temps de se découvrir. Ça, c'est déjà la première chose. Une fois que l'on sait, on va éviter certaines erreurs. Une vérité pour l'un, vous le savez, elle ne va pas être forcément bonne pour une autre personne. Ne cherchez pas en dehors de vous la solution alors qu'elle est à l'intérieur de vous. Un aliment qui est bon pour quelqu'un, il peut être nocif pour quelqu'un d'autre. Il doit y avoir une implication active au fait de votre part pour retrouver la santé. Ça, c'est très important. Soyez attentifs à ce que vous tolérez, à ce que vous supportez. Ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Les aliments, ils ne se digèrent pas du tout de la même manière, ni au même endroit dans le système digestif. Donc il y a certains aliments qui seront mal associés, qui peuvent retarder, voire vraiment nuire à votre digestion. Les sucs gastriques, donc les sucs que vous avez dans votre estomac, ils utilisent ils sont différents selon les aliments que vous mangez. Quand vous mangez de la viande, par exemple, c'est la pepsine qui va être utilisée et qui sera dans un milieu très acide. Pour les graisses, c'est la lipase qui est détruite par les acides. Et pour les amidons, c'est la ptyaline en milieu neutre ou très légèrement alcalin. Et puis les laitages, elle aura besoin de pressure pour être digérée dans un milieu qui va être neutre ou alcalin. Donc ça, c'est si vous êtes fragile en fait, au niveau de vos intestins, que vous ballonnez par exemple, ou que vous êtes constipé, ou bien toute autre problématique intestinale, ou pas du tout, hein, simplement si vous souhaitez alléger votre alimentation, eh bien, sans trop faire d'efforts particuliers, mais juste en combinant certains aliments entre eux ou non, vous allez pouvoir vraiment alléger votre digestion. Alors le premier conseil important, c'est de combiner les protéines, de ne pas combiner par contre les protéines et les féculents. Pourquoi? Parce qu'ils ne se digèrent pas du tout de la même manière. Le pH de votre estomac, il va avoir besoin de descendre autour des 2 ou 3 pour la viande, donc il aura besoin de beaucoup d'acidité pour digérer la viande, et il va avoir besoin d'un milieu beaucoup plus alcalin pour digérer les féculents, ce qui va se contredire dans votre estomac et du coup ça va ralentir la digestion. C'est ça qui va faire que vous aurez peut-être des coups de pompe après le repas de midi, une digestion ralentie, et puis vous allez avoir de ce fait-là en fait beaucoup plus tendance à stocker si vous digérez moins bien. La deuxième chose, c'est d'éviter de consommer plus d'un type de protéines à la fois. Hein? Par contre, vous allez pouvoir combiner plusieurs variétés de noix ou de graines à chaque repas, et idem pour les matières grasses. Mais en résumé, si vous voulez, il faut rechercher la simplicité. Essayez de ne choisir qu'une seule matière grasse ou qu'une seule protéine, par exemple. Évitez de préparer une sauce à base d'avocat, de mettre encore de l'huile, et puis encore des oléagineux, encore des noix dans votre salade, par exemple. Choisissez un seul de ces ingrédients. Et puis pour une digestion optimale, il vaut toujours mieux combiner le moins d'aliments possible entre eux. Plus c'est simple, plus c'est digeste. Concernant les fruits, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas c'est très important de les consommer à jeun, en dehors des repas, au moins 15 minutes avant le repas, et puis le mieux étant vers les 16 heures de l'après-midi, vers les 4 heures. Voilà, donc mâchez, savourez, soyez reconnaissants lorsque vous mangez, vous verrez que ça va vraiment vous aider au niveau de votre digestion, de votre état d'esprit. C'est vraiment important d'être dans un bon état d'esprit quand on mange. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un bouton j'aime. Et puis vous pouvez télécharger les 2 e-books que je vous offre gratuitement ici dessous dans la description. À bientôt!